Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Est-ce que vous connaissez la slow attitude? Vous savez, c'est ce terme anglophone qui dit on ralentit, on prend le temps de manger, on prend le temps de profiter de la vie, de sa famille. Et parfois, peut-être qu'il faudrait inventer le terme de la slow conversion, c'est-à-dire prendre le temps de véritablement être converti au plus profond de son cœur. Eh bien aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Serge et vous allez voir son long parcours de conversion. Bonjour Serge. Bonjour Philippe. Très heureux de t'avoir à ce micro dans cette émission d'Histoire inspirante. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et puis honnêtement, je pensais pas que tu allais accepter. Je t'ai rappelé hier après-midi, j'ai dit Serge, c'est le moment, est-ce que tu acceptes de venir ici? Et tu as accepté tout de suite, tu as dit il faut le faire maintenant, c'est ça? Oui, avant que le courage me manque de venir. Le courage n'a pas manqué. Ce matin, tu as fait plus de 2h30 de route pour venir à ce micro, nous partager ton parcours de foi. Une vie bien remplie, avec beaucoup de choses. Mais peut-être une vie finalement... alors, je n'ose pas dire comme monsieur et madame tout le monde, mais peut-être pas avec de grands événements, mais avec une foi sincère et qui a mûri petit à petit. C'est ça? Oui. C'est tout à fait ça. Tout d'abord, je dois rendre gloire à Dieu de me permettre de raconter mon parcours, parce que il faut qu'il me donne la sagesse de le faire avec humilité, parce que sans sa protection, sans ses bénédictions, je ne serais pas là. Ça n'a pas été un parcours simple, mais grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté, Voilà. parce que c'est vrai que tu aurais pu fuir, tu aurais pu trouver plein d'excuses pour ne pas être à ce micro. Et beaucoup des personnes qu'on invite dans cette émission, non, mais j'ai rien à dire. Et finalement, elles ont beaucoup à dire. Oui. Alors, on va commencer avec ton parcours spirituel. Il commence depuis ta plus tendre enfance. Tu nais dans une famille immigrée qui vient d'Italie, une famille croyante. Oui. Mais une famille croyante, mais plus de tradition que d'être tous les matins à l'église. Voilà. Je suis né dans cette famille-là, j'ai été baptisé et mon parcours, il a été... On m'a fait faire le catéchisme quand j'étais adolescent. J'ai fait ma première communion, mais après, il y avait mes parents, ils étaient tellement investis par leur travail et leur charge. Ma mère à la maison avec beaucoup d'enfants, ça n'a jamais été vraiment approfondi, quoi. Vous étiez 5 enfants, c'est ça? 5 garçons, ouais. 5 garçons, voilà. La pauvre. Voilà. Et du coup, ma relation avec Dieu, c'était vraiment... c'est vraiment superficiel. Mais moi, au fond de moi-même, je croyais en Dieu toujours, j'ai toujours cru en Dieu. Alors justement, tu dis que c'était une foi qui était superficielle. Comment tu as vécu cette période de catéchisme? Tu l'as fait parce que tes parents t'ont dit il faut faire le catéchisme. Voilà. Mais est-ce que ça a touché quelque chose? Est-ce que tu as vécu spirituellement quelque chose à ce moment-là? Sincèrement, je n'ai pas souvenir que ça m'a marqué tant que ça. Ça au fond de ma tête, non. Sincèrement, pas du tout. Mais après, je croyais, j'ai toujours cru, j'ai jamais été réticent À la spiritualité. À la spiritualité, ouais. J'ai toujours pensé qu'on n'était pas là par hasard et qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous, quoi, qui nous protégeait, qui nous guidait. Alors, voilà. ce quelqu'un, tu mets un nom, concrètement, c'est oui, Dieu. c'est Dieu, voilà. C'est Dieu, mais quand tu es ado, ce Dieu, tu le qualifiais comment? C'est juste cette puissance supérieure là-haut? Ou il y avait une relation un peu intime avec ce Dieu-là quand même? Non, vraiment, sincèrement, je n'avais pas vraiment de relation. Après, par mes activités, j'ai eu l'occasion d'aller à l'église assez régulièrement. Pardon. Parce que j'étais musicien dans une batterie fanfare et il nous arrivait souvent d'aller aux commémorations des jours fériés
Et on allait jouer dans les églises. Et j'ai assisté à plusieurs fois à des messes le dimanche matin. Et bon, j'écoutais attentivement, mais après, c'était vraiment, je pensais vraiment à autre chose que tout ce qui était spiritualité, quoi. Tu grandis, tu quittes l'école, voilà. Tu commences le travail. Je commence à travailler. En fait, moi, dans ma vie, ce qui m'a beaucoup transformé, c'était le service national. Parce que avant d'arriver au service national, mon enfance, bon, il faut se replonger dans les années 80, enfin les années 70-80. C'est plus comme les jeunes maintenant qui ont l'occasion de quitter la maison en ayant des activités, tout ça. Moi, c'est le service national qui m'a fait vraiment sentir que j'étais un adulte et qu'il me fallait me prendre en main pour que j'avais des capacités à prendre des initiatives. Jusqu'à là, j'ai l'impression que je me laissais aller, quoi. C'était quoi? C'était le côté réservé, le côté timide, en retrait? Voilà. Je me suis resté, comme je disais tout à l'heure, je restais un peu dans l'ombre. Et quand je suis parti à l'armée, c'est là que je me suis aperçu que la vie, c'était autre chose, que je pouvais décider de moi-même. C'est là que je commençais à m'organiser des week-ends pendant mes permissions. Enfin, je me suis senti adulte et j'ai commencé à grandir vraiment au service national. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, tu commences à grandir, mais toujours pas dans la foi. Non, toujours pas. La foi reste quelque chose de côté de ta culture, mais pas une pratique religieuse régulière. Après, par contre, il est vrai que quand je faisais des parties en week-end, tout ça, et comme je le faisais toujours tout seul, il y avait beaucoup de collègues qui me disaient « Mais tu pars tout seul, Mais je leur disais « Mais les gars, on n'est pas tout seul. Je ne suis pas tout seul, j'ai quelqu'un qui me protège là-haut. » Alors c'est vrai que je le disais sous la forme de... Enfin, pas de la boutade, mais au fond de moi-même, j'y croyais. J'y croyais que, même quand je faisais des filles sportives, comme je partais tout seul, j'ai jamais eu peur. Je sentais une force qui m'a protégé. Et pendant tous mes voyages, cette force-là, je la sentais. Et j'y croyais, quoi. Et j'ai fait des choses un peu extravagantes, comme partir faire du vélo tout seul, partir en voyage tout seul, mais j'ai jamais eu peur. Je sentais une force qui m'a protégé, et c'est ça qui m'a permis de le faire. Et je n'ai jamais eu aucune angoisse. Encore maintenant, quand je fais des choses, tu vois, pendant des années, je suis parti travailler en vélo, et j'ai jamais eu peur de me faire accrocher. Le matin, je me levais, je me disais, si Dieu me donne la capacité de le faire, c'est qu'il me protège tout le long du trajet. J'ai fait ça pendant toute ma carrière professionnelle. Les seules fois qu'il m'est arrivé quelque chose, c'était de ma faute. Alors, voilà. Alors, tu as un goût pour l'aventure. Voilà. En sortant de l'armée, tu as cette envie. Alors, tu vas travailler, mais tu vas connaître une période de chômage, si je ne me trompe pas. Voilà. J'ai été licencié en 92. J'ai voulu profiter du chômage, ça ne fait pas très de le dire, mais bon. Non, mais on peut comprendre, un moment de break. J'avais eu l'occasion de partir à La Réunion un ou deux ans avant, et j'ai compris que là-bas, quand c'était l'hiver chez nous en métropole, c'était l'été là-bas, et comme à l'époque je n'aimais pas trop l'hiver, j'ai profité de cette période-là pour pouvoir passer tout un hiver au soleil. Ouais. Et c'est comme ça que je suis parti là-bas, en fait. Alors, tu es parti à La Réunion en début novembre, et je suis rentré fin mars. J'ai zappé tout l'hiver 93-94. D'accord. Voilà. À La Réunion, tu fais une rencontre ou pas? Non, à La Réunion, j'avais un copain qui était là-bas. Ah non, c'est pas à La Réunion, je me suis trompé. Non, c'est à Madagascar. Non, mais alors, voilà, là où Dieu est intervenu, c'est que moi, en fait, à Madagascar, j'avais prévu de partir tout l'hiver. Ce voyage à Madagascar n'était pas prévu, en fait. J'avais un copain qui était à La Réunion, et le soir du 31, sur le bord de la plage, à Saint-Pierre, en discutant, il me dit « Mais Serge, avant de rentrer sur Toulouse, il me dit « Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? On irait à Madagascar. » Et j'ai dit pourquoi pas, c'est vrai que c'était tentant. Bon, Madagascar, je ne l'avais pas mis dans mes projets parce que je savais que c'était un pays un peu compliqué et d'y aller tout seul, là pour le coup, je ne me sentais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais pas assez costaud pour aller là-bas. Et quand mon copain il m'a proposé ça, j'ai dit ok.
Et c'est pour ça que j'ai décidé, avant de rentrer sur Toulouse, de partir à Madagascar. Donc il y a eu ce petit crochet via Madagascar. Seulement, bon, entre-temps, il y a eu un événement assez triste qui m'est arrivé. Mon père, il est décédé en février. Et moi, je partais à Madagascar au mois de mars. Et alors, je ne savais pas vraiment quoi faire. Est-ce que j'annulais mon voyage à Madagascar et je rentrais sur Toulouse pour assister à l'enterrement de mon père, soit bon, je ne rentrais pas. Et alors, j'ai réfléchi et j'ai décidé quand même de poursuivre mon aventure jusqu'à la fin, quoi. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Pierrette. Alors Pierrette, tu as lâché son prénom. C'est comme ça aussi qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on a réussi à te convaincre de venir, puisqu'il y a quelques mois de cela, Pierrette était à ce micro aussi pour partager son témoignage, où elle parlait d'un jeune homme qu'elle a rencontré justement à Madagascar. Le jeune homme, c'était toi. Donc maintenant, on a l'envers de son témoignage. C'est le moment où tu peux te venger, parce que de toute façon, Pierrette, elle est déjà passée, donc tu peux dire la réalité de cette rencontre. Eh ben, écoute, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose de fort. Parce que c'est vrai que je ne me présentais pas vraiment sous un aspect assez... Enfin, j'avais les cheveux longs, l'aventurier, enfin voilà quoi. Je ne sais pas, peut-être que même moi, enfin, quand je l'ai vu, quand on s'est vu, on a dû voir ce qu'il y avait de bon en nous et ça nous a attirés de suite, quoi. À l'époque, Pierrette est croyante. Elle est toujours croyante, mais je veux dire, elle était croyante, elle était très engagée dans l'Église. Pour toi, tu as cette culture, comme tu l'as très bien présentée, chrétienne, mais pas religieuse. Comment tu perçois sa spiritualité à elle ? Pour toi, c'est un problème, c'est un avantage ? Dans un premier temps, quand on s'est croisés, quand on s'est rencontrés, on a passé que quelques jours ensemble. C'est beaucoup après, pendant 14 mois, qu'on s'est écrit assez régulièrement. Quand je suis retourné la deuxième fois, au bout de 14 mois, on s'est connus un peu mieux, bien sûr. Mais moi, le fait qu'elle était à l'église, ça m'a bien au contraire. Et quand après, on a pu se retrouver 3 mois après mon deuxième voyage, et qu'elle m'a amené à l'église, quand on a été à l'église à Toulouse pour la première fois, moi, ça m'a jamais... Pour moi, c'était... de toute façon, l'église, ça n'a jamais été quelque chose qui me... Ça n'a jamais été une croix. Voilà. Non, pas du tout. Et encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Et bien au contraire. Et puis moi, dans la mesure que je l'ai choisi et que je voulais qu'elle soit bonheur, à partir de là, je ne vois pas pourquoi je me serais opposé à ce qu'elle aille à l'église, et encore moins que je ne l'accompagne pas, quoi. Alors justement, pendant des années, tu vas accompagner Pierrette à l'église. Tu vas être, alors je ne vais pas dire spectateur, tu vas être un auditeur assidu, chaque sabbat assis sur le banc de l'église. Pour autant, tu restes dans ta tradition catholique, en tout cas tu restes... je ne m'engage pas, quoi. Dans ta foi, tu ne t'engages pas plus que ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu viens quand même à l'église ? Pourquoi tu viens quand même dans cette église ? Moi, à l'église, j'ai établi des relations avec des différentes personnes, et puis... Enfin, je vais être sincère, c'était un jour agréable. Déjà, on ne travaillait pas. C'est vrai, ça incite à ne pas travailler, c'est déjà pas mal. Puis, moi, ça me permettait, ayant un travail dans une usine, ça me permettait de me mettre bien habillé. Et puis, c'est un cadre agréable par rapport à l'église catholique. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant. Et puis, passer du temps avec mon épouse, avec les enfants quand la famille a commencé à s'agrandir, pour ne plus jamais finir. Et puis voilà, et puis tu vois, ça m'a donné même l'occasion de partir dans des week-ends que tu as notamment organisé à Pouzac, là, à passer des moments agréables. Je voyais que du côté positif, mais l'histoire de me faire baptiser, ça m'est venu que suite à un événement qui m'est arrivé, que je te raconterai après. Si c'est le moment, vas-y. Mais écoute, moi je pense que pour moi, me faire baptiser, ça a été une force supplémentaire qui me permet de m'être débarrassé d'une addiction qui a failli me coûter ma santé, physiquement et financièrement, quoi. Et je me suis dit que si je devais, pour que je laisse tomber vraiment définitivement cette addiction, il fallait que je passe par là.
parce qu'il n'y a pas une force meilleure qu'on puisse recevoir pour justement sortir de ces choses-là, quoi. Tu étais tenu en chaîne par quelle addiction? Ben écoute, je veux dire, on dit que c'est une drogue douce, mais bon, ça reste quand même une drogue. Et un matin, en partant travailler, j'ai chuté lourdement en vélo, et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Non seulement j'aurais pu me faire beaucoup plus mal, voire me tuer ou finir handicapé, et ça a été le pire des cas, mais ça aurait pu aussi me coûter de l'argent, parce que s'il y avait eu si j'avais été amené à l'hôpital, ils auraient pu détecter les produits, enfin, et voilà, et ça m'aurait, économiquement, ça aurait pu me porter préjudice, quoi. Et j'ai compris que si je devais me débarrasser de cette addiction-là, parce que je le faisais à l'insu de mon épouse, il faut savoir aussi, si je voulais me débarrasser de cette addiction-là, il fallait vraiment que je franchisse un cap pour que justement, parce que moi je suis quelqu'un quand même, quand on s'engage avec Dieu, c'est comme le mariage, on a été mariés devant Dieu, et je sais que il n'y a rien qui me ferait plus mal que de ne pas respecter cet engagement. Et je sais que si je fais cet engagement avec Dieu, je pourrais pas faillir, quoi. C'est quelque chose que tu me disais hors antenne, qui est quelque chose qui est très important pour toi, qui a toujours été important pour toi, c'est la cohérence. Parce que c'est ce qui a été un frein d'une certaine manière, tu disais, alors il y a cette addiction, mais ça a été un frein pour toi aussi sur cette question de dire mais je ne peux pas m'engager plus si je sais que je ne suis pas tout à fait raccord avec Dieu. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça, ça a été ça vraiment ton frein pendant des années, de dire mais je ne serais pas cohérent si maintenant je me faisais baptiser? Voilà. Je pense que, enfin, moi, c'est un peu ça. C'est comme de se marier et d'avoir des vues sur d'autres filles. Pardon, pour moi, c'est un manque de cohérence. Et cette chose-là, je voulais pas le faire, quoi. Tu disais la famille s'était agrandie. Oui. Elle a fait plus que s'agrandir. Elle a fait plus que s'agrandir parce que les filles ont eu à leur propre tour leurs enfants. Tu as plusieurs petits-enfants. Tes propres enfants se sont fait baptiser pour certains avant toi. Ouais. Comment tu as vécu ce moment-là? C'est-à-dire que toi, tu étais encore ce spectateur à l'église. Moi, ça me réjouissait, moi, de les voir. Hein. Et notamment, tu vois, ce que tu parlais de mes raisons pendant toutes ces années que j'allais à l'église. Oui. Pour moi, j'avais la conviction que de faire évoluer mes enfants dans le cadre de l'église, c'était une protection. J'aurais pas voulu qu'ils tombent dans le même, enfin je dis pas un piège, mais dans le monde dans lequel beaucoup de jeunes se trouvent. Et quelque part, on en discute encore ce matin avec mon épouse, quelque part ça me rassure, parce que quand je vois maintenant les deux elles sont sorties de la maison, mais la troisième, quand je la vois sortir le soir et rentrer tard le matin, dans la nuit, je ne suis pas inquiet, parce que je sais qu'elle ne fréquente pas le monde que j'ai fréquenté moi. Et ça me rassure, quelque part. Je récolte le fruit aussi de tout ça, quoi. Est-ce qu'elles t'ont poussé à te faire baptiser? Sincèrement, non. Non? Non. Moi, quand j'ai appris à vous connaître, quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais très surpris parce que moi, je pensais que tu étais baptisé, alors qu'on m'a dit non, mais il n'est pas baptisé. Et puis j'ai eu la joie de partager des moments avec vous. J'ai été vraiment touché par votre famille, dans le respect mutuel que vous vous portiez. C'est-à-dire une Pierrette qui ne t'obligeait pas à quoi que ce soit, tes enfants qui étaient là, qui fréquentaient pleinement les activités JA, qui eux-mêmes ont parcouru spirituellement, et là tu viens de nous le dire, sans qu'elles-mêmes te mettent une pression pour un baptême. Ouais. Finalement, tu y passes au baptême. Hein. Mais comment t'expliques ce fait que les uns et les autres, vous êtes là, vous vivez ensemble, mais qu'en même temps, vous respectiez le parcours spirituel de chacun, sans vous mettre de pression les uns aux autres? Mais en fait, je crois que c'est la base de tout chrétien, de respecter le choix de chacun, quoi. On est libre dans la mesure que on n'aimerait pas que les gens nous imposent quelque chose. Je ne vais pas l'imposer aux autres. Tant que ça reste... tant qu'il n'y a pas de... Voilà, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Même pour tes propres enfants. Oui. Alors, il faut que tu nous dises quel a été le point de bascule, parce que, Pierrette, elle me l'a dit en off, quand même, je suis au courant. Elle a essayé pendant des années de te faire baptiser, quand même. Oui. On ne va pas se mentir. Mais avec quand même vraiment cette notion de respect que j'évoquais, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu dis, c'est le moment?
Tu nous as parlé de cette addiction. Oui. Et tu as parlé aussi, peut-être, je ne sais pas si tu vas en parler, de ces rencontres, de ces amitiés au niveau de l'Église, de ces liens forts qui, quelque part, t'ont accompagné. Puis, moi, en avançant dans l'âge, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il faut vraiment... c'est un peu comme fréquenter une personne, et si à la fin tu ne te maries pas, voilà, je veux dire... Et surtout pour consolider tout cet enseignement, toute cette pratique... Pour moi, ça devenait... ça s'imposait, quoi. Ça s'imposait. C'est quelque chose qui est vraiment venu, finalement, naturellement. Voilà. T'as eu le sentiment de te faire violence à un moment donné, quand même ? Pas du tout, non. Ouais. Après, moi, comme je disais hors antenne, c'est surtout la cérémonie, c'est pas raconter tout ça, comme je suis quelqu'un d'assez timide et de réservé. Pour moi, c'était un peu compliqué, mais bon, après, une fois qu'on y est, on y est. Voilà, c'est comme aujourd'hui. C'est exactement comme aujourd'hui. Quand il faut y aller, il faut y aller. Après, bon, il faut comprendre une chose. Pour moi, comme je l'ai dit au début, Dieu m'a béni tout le long de ma vie et je lui dois bien ça. Et puis, je m'aperçois que d'adhérer à son enseignement, notre vie, elle est quand même beaucoup pour avoir connu on va dire les deux mondes, on est quand même beaucoup mieux, quoi. Si on veut bien vieillir et bien profiter de ses enfants, de ses petits-enfants et de sa propre vie, quoi. Tu as des frères, oui. On a dit tout à l'heure, et une maman. Comment ils ont vécu ce lien avec l'Église adventiste par rapport à leur tradition culturelle ? Avec mes frères, on a des relations un peu... On ne rentre pas dans des sujets comme ça, c'est un peu, on va dire, un peu tabou. Alors comme... je ne pourrais pas t'en dire plus, quoi. D'accord. Ce qui me touche dans ce que tu me partages, alors il y a toujours une part hors antenne et une part antenne, c'est vraiment cette démarche très intimiste finalement, et tu l'as dit, tu es timide, tu es plutôt réservé, c'est un défi pour toi qui est d'être devant ce micro, mais c'est là aussi que je trouve très beau dans cette histoire que tu nous racontes, ton histoire, cette idée d'un cheminement qui est en douceur. Il n'y a pas de choses extraordinaires, de choses miraculeuses, mais presque un Dieu qui agit tout doucement, petit à petit. C'est un changement qu'on a dans sa vie, et dans sa vie de tous les jours, qui fait qu'on a besoin de ça, en fait. Moi, je m'aperçois qu'on a besoin de moments maintenant avec mon épouse depuis pas très longtemps, depuis 2 ou 3 années, on prend le temps de prier, on prend le temps de parler de ça, voilà, et c'est vrai que ça consolide notre relation, et en même temps ça apaise dans notre vie de tous les jours, parce que tout n'est pas facile. On arrive à se chamailler, pas régulièrement, mais chaque fois qu'il y a des discussions, des divergences sur nos opinions, c'est amené à un conflit. Alors, si on n'avait pas Dieu, je crois qu'on ferait comme la majorité de beaucoup de gens. On ne finirait pas notre vie ensemble, quoi. C'est ça qui est triste. Tu as eu le sentiment, je repose quand même la question, mais que Dieu a consolidé votre couple, que ton engagement a consolidé votre couple ? Tout à fait. Moi, je pense que si ça n'avait pas été ça, je pense que ça aurait été très, très compliqué. Oui. Alors, pour tous ceux qui sont mariés vu que toi, tu as été croyant, mais pas de la même confession que ton épouse, qu'est-ce que tu pourrais dire à d'autres couples qui ont été dans votre situation ? Est-ce que tu pourrais leur laisser un message peut-être à ceux-là ? Oui, il faut vraiment essayer d'appliquer l'enseignement que Dieu nous donne par rapport au couple, quoi. Le respect, la tendresse, tout ce que tu nous as appris justement le week-end. J'en ai oublié quelques colonnes, mais bon. Mais il faut être sincère, avoir une relation sincère avec Dieu, surtout ça aussi. Et ne pas s'attacher à des choses qui sont futiles, comme l'argent, ou voilà. De nos vies, c'est compliqué, parce que de nos jours, c'est compliqué, parce que en vieillissant, notre partenaire, il change. Nous-mêmes, nous changeons. Mais si on reste accroché à Dieu, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Voilà le message que je peux leur faire passer. Il faut que Dieu reste en permanence entre le mari et sa femme. Je ne t'ai pas posé la question au début. Vous êtes mariés depuis combien d'années avec Pierrette ? Ça va faire... C'est une question piège. Hein. On s'est mariés en 95, ça va faire 31 ans. 31 ans. Le mois de juin prochain. Et tu t'es fait baptiser il y a combien de temps ?
il y a 2020, avant le Covid. Ça a fait 5 ans. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul. 6 ans, pardon. En gros, vous êtes restés 25 ans ensemble où tu n'étais pas baptisé. Ouais. Hein. Aujourd'hui, quand tu regardes ce parcours-là, quelle bénédiction tu en tires? Je sais pas, d'être en bonne santé et d'avoir des enfants, des petits-enfants en bonne santé et ne manquer de rien. Non, je suis un homme comblé. Là, je suis à la retraite depuis peu. Et tu vois, je m'inquiétais pour ma retraite. Et puis finalement, je vis ma plus belle vie actuellement parce que je manque de rien. Et je suis heureux, tout simplement. Je crois que c'est les plus grandes bénédictions que Dieu m'a données durant toute ma vie. J'ai bientôt 60, enfin je ferai rire les enfants, 63 ans et demi, le 10 mai, là, parce que c'est mon anniversaire d'une petite fille. Et je suis en bonne santé, je ne prends pas de médicaments. J'ai mon épouse, on passe des moments agréables. Voilà. Je pense que j'ai été béni jusqu'à aujourd'hui, je suis béni et j'espère que je devrais l'être tous les jours, tout le temps. Merci parce que tu as été béni et tu es une bénédiction aussi pour ta famille, voilà. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Tu es un papy heureux. Oui, on peut le dire, je suis un papy heureux. Ouais. Alors, il y a bien évidemment un texte qui pour toi a été important. Un texte qui a été ton texte de baptême que tu as choisi. Ouais. C'est un texte qui c'est vrai que on va le lire. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors là, le stress, il va me faire oublier. Tu le connaissais par cœur avant. Hein. Un homme en Christ quelqu'un en Christ est une personne nouvelle. Toutes choses passées, les choses passées sont anciennes. Voici toutes choses nouvelles. Enfin, voilà. Je suis là, l'émotion me fait perdre le fil. Voilà, alors, dis-nous surtout, vous allez le retrouver et on vous affichera bien évidemment ce texte. En fait, c'est le fait de me faire baptiser, pour moi, c'était un renouveau. Parce que, comme je disais, je fais table rase sur toutes ces choses mauvaises que j'ai pu faire. Et que malgré que je les ai faites, j'ai pas été. Enfin, voilà, ça aurait pu être beaucoup plus. J'aurais pu avoir des conséquences beaucoup plus graves que ce que ça a été. Et d'ailleurs, ça a été ça toute ma vie, parce que pendant ma jeunesse, j'ai fait dormir dehors, enfin, faire des fêtes, même si voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas eu, on va dire, cette chance de passer à travers. Et moi, grâce à Dieu, j'ai jamais pas eu de conséquences, ni physiquement, ni par ma santé, ni rien. Et le fait d'avoir fait table rase sur tout ça, pour moi, c'est un être nouveau, quoi. Et puis surtout aussi, ce qui est bien, c'est de ne pas se sentir, le fait d'avoir fait des choses mauvaises, de savoir qu'on est pardonné, ça fait du bien aussi. De ne pas se sentir, cette culpabilité. Parce que le fait que je n'ai pas pu assister au funérailles de mon père et que j'ai fait le choix de rester, continuer mon voyage, enfin mon aventure, c'est vrai qu'à un moment donné, ça me pesait. Et le fait de savoir qu'on est pardonné de tout ça, et que Dieu pardonne dans la mesure qu'on repart à zéro, ça apporte beaucoup de réconfort. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte le jour du baptême aussi. Merci beaucoup, Serge, d'avoir accepté de venir, merci à toi, d'avoir relevé le défi. Écoute, j'espère que j'ai été assez clair dans ma façon de m'exprimer. Tu as été très clair, merci beaucoup. Et puis je te propose qu'on puisse aller écrire sur le mur de témoignage ce texte et puis ce motto. Ok, merci. Je veux rendre gloire à Dieu pour m'avoir permis de rencontrer Pierrette lors de mon premier voyage à Madagascar. Et malgré les différences qui étaient les nôtres et la difficulté, il nous a permis de nous retrouver après un an de séparation et de pouvoir commencer une vie en couple à Toulouse. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter l'église. Elle-même était membre d'une église à Madagascar et une fois arrivée à Toulouse, elle tenait à continuer à fréquenter l'église. Moi,
Je n'y voyais aucun problème. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à fréquenter l'église de Toulouse-Saint-Exupéry. Et j'ai été bien accueilli. Tous les samedis, on y allait. Elle a commencé à avoir plein d'amis, de compatriotes. Moi, j'ai commencé à avoir des amis aussi, à participer à différentes activités. Et puis, quand les enfants sont arrivés, nous avions toujours pris l'habitude d'y aller en famille. Les enfants ont commencé à avoir des activités à l'église. J'ai participé à des sorties avec les tisons, après des sorties en vélo. J'ai même j'ai eu l'occasion de participer à des week-ends couples. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que personne ne m'a forcé même si je n'étais pas baptisé, même si je n'avais fait preuve d'aucun engagement, j'étais accepté et je me suis senti à l'aise dans cette communauté. Et de voir mes enfants s'épanouir dans cette église, moi, je prenais beaucoup de plaisir aussi. Et en même temps, ça me rassurait parce que je sais que le monde extérieur, il est plein de pièges tels que l'alcool, la drogue, les cigarettes. Et de voir mes enfants évoluer dans cette église, moi, ça me rassurait. Pour moi, c'était un plus, quoi. Et voilà. Et puis le temps a passé, et puis quand ils se sont fait plus grands, j'ai pu être un peu plus attentif aux prédications. Et en avançant dans l'âge aussi, on a beaucoup plus de difficultés. Enfin, les enfants ils grandissent, ils font des choix qui ne sont pas forcément ce qu'on voudrait qu'ils soient. On a beaucoup plus de problèmes que quand on est des jeunes, bien sûr. Et j'ai noté que chaque samedi, quand je venais à l'église, souvent je me ressourçais. Je trouvais des solutions à beaucoup des problèmes que j'avais rencontrés dans la semaine, ou des problèmes par rapport justement à l'évolution de nos enfants. Et c'est là que j'ai vraiment compris que Dieu est la solution à tout, et est un ami. Et puis comme je l'ai dit un peu plus en avant, pour moi ça m'a permis aussi de sortir définitivement de ces choses qui sont mauvaises. Et aujourd'hui, je suis content et fier de voir qu'à l'église, on y vient en famille avec les petits-enfants maintenant, et je prends vraiment du plaisir. C'est vraiment un endroit où je me sens bien, et c'est vraiment un réconfort de venir à l'église. Et tout cela, je le dois à mon épouse, parce que sans elle, ça n'aurait pas été possible. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu de me l'avoir fait reconnaître, parce que c'est une personne vraiment qui a su faire preuve de patience. Parce que comme je n'ai pas voulu m'engager de suite, enfin je n'avais même pas l'intention de m'engager de suite, elle a fait preuve de patience, elle a fait preuve de tolérance, parce que je n'étais pas quelqu'un de forcément loin d'être parfait. Et surtout aussi, elle a su me pardonner quand j'étais défaillant. Et ça, je lui dois beaucoup. Et je suis très content de l'avoir rencontrée. Et comme je l'ai déjà dit, je rends grâce à Dieu et d'avoir rencontré une personne comme elle. Et d'être comme ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce à l'Église. Et grâce à tous ses membres et grâce à cette communauté. Et je suis très content d'avoir vécu tout ça. Voilà. C'est cela que je voulais rajouter à mon témoignage. C'est vraiment, pour moi, ça m'a permis vraiment de sortir d'un monde sans issue, et d'avoir trouvé un monde où malgré les problèmes, on a toujours un espoir et on a toujours une solution. Voilà.